Dans cette vidéo, je vais te parler du secret du cœur, les avantages et les dangers du cœur. Et je vais parler aussi de certaines maladies du cœur. Parce que le cœur tombe malade de la même manière que le corps de l'être humain tombe malade. Et beaucoup de personnes ignorent cela. Et toute cette connaissance va te servir à avoir une maîtrise de tes émotions et de tes sentiments. Et une maîtrise pour pouvoir s'éloigner du péché et de se rapprocher de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ignorent que c'est le cœur qui fabrique le péché dans le cœur avant que le corps de l'être humain le met en pratique. Ainsi, cette connaissance va servir à avoir des bonnes intentions dans le cœur avant d'agir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour recevoir mes autres vidéos en cours et à liker la vidéo et partager au maximum. Maintenant, écoute attentivement. Tout le monde sait que le cœur est un organe qui distribue le sang dans tout le corps. Mais le cœur a autre fonction qui est différente de cela. En vérité, le cœur a la capacité de distribuer les sentiments et les émotions dans le corps de l'être humain. Le cœur est le dépôt des sentiments et des émotions. Le cœur est comme l'usine où l'on fabrique les émotions et les sentiments. Par exemple, le cœur distribue au corps l'amour, la jalousie, la haine, l'hypocrisie, l'avarice et l'orgueil. Ainsi, le cœur qui distribue les émotions et les sentiments est l'auteur de toutes ces choses. C'est pour ça, si tu vois quelqu'un en colère, c'est parce que à l'intérieur de son cœur, ça va pas. Si tu vois quelqu'un triste, c'est parce que dans son cœur, il est triste. Ainsi, la base de toutes les actions, c'est le cœur. Le cœur est l'un des chefs du corps. Ce que ton cœur ressent, c'est ce que ton corps fait. Mais sauf un hypocrite. Parce que l'hypocrite a la capacité de jouer à double jeu. Il arrive à te montrer le contraire de ce qu'il ressent dans son cœur. Il arrive à faire le contraire de son cœur. C'est pour ça, c'est difficile de connaître un hypocrite. Mais le prophète alayhi salam nous montre quelques critères pour connaître l'hypocrite. Et pourquoi Dieu nous a donné le cœur? Dieu nous a donné le cœur pour qu'on arrive à différencier le bien et le mal. Le prophète alayhi salam dit, Dieu a donné la connaissance du bien et du mal au cœur. C'est le cœur qui arrive à distinguer si une parole est bonne ou mauvaise, si l'action est bonne ou mauvaise. Au fait, le cœur est le détecteur du bien et du mal. Il y a un homme qui a demandé au prophète alayhi salam, c'est quoi le mal? Il répondit, le mal, c'est quelque chose que tu aimerais faire et que ton cœur hésite et que tu ne veux pas que les gens le sachent. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salam dit, le mal, c'est quelque chose que tu fais et que ton cœur se trouble. Ainsi, c'est pour ça lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, son cœur n'est plus tranquille. Il doute, son cœur est troublé. Et pour finir, il regrette ce qu'il a fait. C'est-à-dire, lorsque tu fais le mal, ton cœur se serre. Mais lorsque tu fais le bien, tu es fier de toi. Par contre, il y a d'autres personnes, tellement ils sont noyés dans le péché, tellement le cœur est éloigné de Dieu, tellement le cœur s'est endurci. L'état de leur cœur a changé de nature. Lorsqu'ils font le bien, ils se sentent gênés. Mais lorsqu'ils font le mal, là, ils sont contents. C'est pour ça que Dieu dit, ils ont le cœur voilé. Ils ont un cœur qui est malade. Ils sont éloignés de Dieu. En vérité, l'objectif du cœur, c'est une manière de nous éprouver. Dieu nous a donné le cœur pour qu'on fasse le choix entre le bien et le mal. En vérité, l'être humain a le bien en lui et le mal en lui. Ainsi, le cœur contient des choses bénéfiques et des choses négatives. Par exemple, la générosité, la gentillesse, la douceur, l'amour, la haine, la jalousie, la colère, l'orgueil. Mais Dieu nous encourage de prendre le bien et de laisser le mal. Ainsi, Dieu nous éprouve en nous laissant le choix de prendre le bien ou le mal. Le prophète alayhi salam dit, le cœur de l'être humain est entre les doigts d'Allah Azawajal. Les doigts d'Allah n'est pas comme pour ses créatures. Allah retourne le cœur comme il veut et quand il veut, en bien ou en mal. C'est pour ça que quelqu'un de mauvais peut devenir quelqu'un de bien
et quelqu'un de bien peut devenir quelqu'un de méchant. Et ainsi, Dieu change le cœur des gens à travers sa miséricorde parce que la personne était quelqu'un de bien, et Dieu change le cœur par la colère parce que cette personne persistait dans le péché et dans son égarement. Et comment le cœur fonctionne? Le cœur a la capacité de changer ton comportement. Le prophète alayhi salam dit, il y a un morceau de chair dans le corps, si elle est corrompue, alors tout le corps est corrompu. Et lorsque ses compagnons qui étaient présents ont demandé, c'est quoi? Alors le prophète alayhi salam répondit, c'est le cœur. Si tu vois quelqu'un qui a un mauvais caractère, c'est que son cœur est en mauvais état. Si tu vois quelqu'un, il fait des bonnes choses, il a un bon caractère, c'est que son cœur est en bon état et vice-versa. Si tu veux connaître en vérité l'état du cœur de quelqu'un, regarde tout simplement son comportement. C'est comme le miroir. Si ton cœur est noir, alors ton comportement sera noir. Si ton cœur est blanc, alors ton comportement sera blanc. La preuve, à l'époque de Jésus alayhi salam, il y a un homme qui insultait Jésus. Et Jésus répondait avec des bonnes paroles. Et l'un de ses disciples disait à Jésus ainsi, « Maître, cet homme t'insulte, et toi tu lui réponds avec des bonnes paroles. » Alors Jésus répondit à son disciple, « L'être humain dépend de ce qu'il a dans son cœur. » Ainsi, Jésus veut montrer, si ton cœur est corrompu, alors tes actions seront corrompues. Parce que c'est ça que tu vas dépenser. Tu ne saurais dépenser ce qui est dans ton cœur, sauf si tu cherches à t'éduquer ou tu cherches à faire semblant. Et ce qui est étonnant encore, ton comportement aussi peut changer l'état de ton cœur. C'est à travers ton comportement et tes actions que ton cœur peut devenir un cœur purifié ou un cœur dur. Le prophète alayhi salam dit, si le serviteur fait un péché, Dieu met un point noir sur son cœur. Et s'il persiste alors, le point noir prend de l'ampleur. Alors, il se gare et il s'éloigne de Dieu. Son cœur devient voilé. Ainsi, celui qui ne veut pas avoir un cœur voilé, alors qu'il arrête de persister dans le péché. Maintenant, si quelqu'un veut un cœur purifié à travers son caractère et ses actions, alors qu'il fasse attention à ce qu'il écoute, à ce qu'il regarde, à ce qu'il dit, parce que tout cela a de l'impact sur le cœur. Jésus alayhi salam me dit, ne vous disputez pas sans parler de Dieu, parce que un cœur qui ne parle pas de Dieu s'éloigne de Dieu. Et dans le Coran, Allah dit et il nous interpelle que celui qui veut avoir un cœur apaisé, un cœur tranquille, doit beaucoup évoquer Dieu, parce que c'est dans l'évocation de Dieu que le cœur se tranquillise. Ainsi, tes mauvaises actions peuvent changer l'état de ton cœur, et tes bonnes actions envers Dieu peuvent changer ton cœur en bien. Et dans le Coran, Dieu nous montre que le cœur tombe malade. En vérité, la maladie, c'est quelque chose qui arrive au corps qui est anormal et qui détruit le corps ou qui conduit le corps à la mort. Ainsi, le cœur tombe malade. Et la maladie du cœur, c'est quelque chose qui arrive au cœur qui est anormal et qui peut détruire et peut conduire le cœur à sa mort. Et si le cœur meurt, alors tu ne vas plus raisonner, tu ne vas plus comprendre quelque chose. Au fait, tu serais égaré, loin de Dieu. Ainsi, dans le Coran, Dieu cite deux grandes maladies du cœur. Le premier, c'est l'orgueil. Le deuxième est l'hypocrisie. Ce qui a conduit le diable à être égaré est l'orgueil. Les gens qui vont subir les plus pires châtiments au jour de la résurrection seront ceux qui étaient hypocrites. Mais en vérité, il y a deux types d'orgueil et deux types d'hypocrisie. D'abord l'orgueil. L'orgueil, c'est de refuser d'accepter Dieu, malgré que les gens t'ont exposé toutes sortes de preuves. C'est de régner Dieu, alors que dans ton cœur, tu connais très bien son existence. Deuxième type d'orgueil, c'est lorsque tu te vois supérieur aux autres. Tu penses que tu es le plus intelligent, le plus fort et le plus doué des autres. C'est de ne pas accepter la vérité venant des autres
même si tu es convaincu que c'est la vérité. Maintenant, l'hypocrisie. Il y a deux types d'hypocrisie. L'hypocrisie envers Dieu, c'est-à-dire croire en Dieu devant tout le monde et adorer autre chose en cachette. C'est de montrer aux gens que tu aimes Dieu alors que tu détestes Dieu. Et tu combats ceux qui adorent Dieu en cachette. C'est-à-dire, tu es un ennemi à l'intérieur des adorateurs de Dieu. C'est de faire semblant que tu es croyant aux yeux des gens alors que tu es créant. Dieu dit dans le Coran que les hypocrites, lorsqu'ils finissent de faire la prière avec vous, la nuit, ils vont voir le diable. C'est pour ça, dans le même Coran, Dieu dit, vous allez voir les gens qui ont attesté qu'il n'y a de Dieu en dehors de Dieu, et que Mohammed est son messager, et les voir au jour de la résurrection dans les affres de l'enfer. Et la deuxième hypocrisie, c'est lorsque quelqu'un fait semblant de t'aimer, de te suivre, alors qu'en vérité, il te déteste, il cherche à te détruire. Et tout cela, ce sont les maladies du cœur, deux grandes maladies du cœur, qui est l'orgueil et l'hypocrisie. Il y a certaines maladies du cœur que Dieu cite dans le Coran, qui est de convoiter aussi. Celui qui convoite rapidement une femme ou un homme a un cœur qui est malade. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate 33, verset 32, je cite, « Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. » Ainsi, cette maladie est cachée dans le cœur, mais ce sont les propos d'une femme ou d'un homme qui éveillent cette maladie. C'est pour ça que Dieu interpelle les épouses du prophète alayhi salam de faire attention à leurs propos, de peur d'éveiller cette maladie qui est dans le cœur de certaines personnes, qui consiste à convoiter très rapidement. Ainsi, la personne, à cause de cette maladie qui est dans le cœur, une fois qu'une femme ou un homme lui parle d'une autre manière, alors immédiatement, il convoite cette femme ou cet homme, tout simplement parce que le cœur est malade. Par contre, il y a plusieurs maladies du cœur que je n'ai pas encore citées. Par exemple, il y a l'avarice, la duplicité, la jalousie négative, il y a la colère ardente. C'est pour ça, dans le livre de l'imam Al-Ghazali, il cite quelques maladies du cœur et il donne un exemple vraiment parfait. Il dit, le cœur, c'est comme un château qui a plusieurs portes. Il y a la porte de la générosité, la porte de l'avarice, la porte de l'orgueil, la porte de la jalousie, la porte de la douceur, etc. Et le diable est un furtif. C'est un voleur qui cherche à rentrer dans les portes qui sont négatives. Et lorsque le diable arrive à rentrer dans la porte de l'orgueil, alors tu deviens automatiquement orgueilleux. S'il arrive à rentrer dans la porte de l'hypocrisie, tu deviens hypocrite. S'il arrive à rentrer dans la porte de la colère ardent, alors tu deviens colérique. Ainsi, le diable cherche à rentrer dans les portes qui vont te nuire, qui vont te détruire. Ainsi, il faut fermer ces portes à double clé pour ne pas qu'elles rentrent. Et si tu veux, pour plus d'enseignements, tu peux regarder aussi dans le livre de Ibn Taymiyyah, qui est intitulé « Le secret du cœur ». Ça parle de la maladie du cœur et de ses remèdes. Ainsi, voici le résumé de ce que le cœur est capable de faire et que toi aussi tu es capable de changer. Ne laisse pas alors ton cœur prendre le dessus sur toi. Ne suis pas ton cœur aveuglement, parce que le cœur a ses passions, le cœur a ses désirs, le cœur a ses penchants. Ainsi, fais très attention au cœur, parce que Allah va l'utiliser pour te juger. Le prophète alayhi salam dit, Dieu ne regarde pas votre rang social, il ne regarde pas votre beauté, il ne regarde pas votre richesse, mais il regarde tout simplement l'état de votre cœur et de vos actions. Dans une autre parole du prophète alayhi salam, il dit, les actes ne vaut que par les intentions. C'est-à-dire, Dieu regarde ton cœur et regarde ton action. Et si tu es contraint dans ton cœur et que tu agis, alors Dieu ne prend pas ça en compte. Parce que tu as été forcé à faire cette action. Mais si ton cœur n'est pas contraint à faire une action, alors Dieu prend ça en compte.
parce que tu étais libre de choisir de faire cette action ou non. Ainsi, le musulman doit connaître ces principes pour pouvoir mieux agir dans la vie, pour se faire plaire à Dieu et pour se faire plaire aux hommes. Si on arrive à maîtriser notre cœur, alors on va maîtriser nos comportements, nos réactions. Mais si on n'arrive pas à le maîtriser, alors c'est le cœur qui va nous guider, nous diriger. On va se laisser diriger par nos émotions et par nos sentiments. Alors si on agit selon nos sentiments et nos émotions, sans raisonnement, sans réflexion, alors on risque d'agir comme les animaux. Or que Dieu ne voudrait pas qu'on agisse ainsi. C'est pour ça qu'il nous a donné l'intelligence pour pouvoir contrôler tous ces émotions et sentiments qui viennent de notre cœur et avoir le contrôle de soi. Ainsi, cette connaissance du cœur est très importante pour les musulmans et les non-musulmans. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine.